Salut tout le monde, c'est Nello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck de démarrage, le briseur du code. Deck tout fraîchement sorti, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Merci à Konami France de m'en avoir envoyé deux. Il y en a un pour l'ouverture et un pour vous sur Twitter, lien dans la description. Pour chaque deck de démarrage ou n'importe quel produit Yu-Gi-Oh, je me suis pas spoil le contenu, je n'ai pas retourné la boîte pour savoir ce qu'il y a. Je sais que j'ai vu quelques cartes, hein, on va pas se mentir, mais j'ai hâte de le découvrir en entier. Je vais essayer d'avoir un œil pour les néophytes, hein, vu que c'est un deck de démarrage, c'est avant tout destiné aux néophytes. Donc je vais essayer de vous donner mon avis pour commencer à jouer, pourquoi pas, avec ce deck. Donc on est parti, on passe à l'ouverture, on va voir un peu ce que ce deck a dans le ventre. À l'intérieur nous avons donc un guide d'apprentissage, hein, comme d'habitude à l'habitué, donc très pratique. Si vous commencez à jouer, il est à jour, et ça c'est top. Un petit terrain à jour avec les règles Link. Je vais quand même vous le montrer, voir un peu la tête qu'il a. Donc voilà un peu à quoi ressemble le tapis de ce deck. Donc il est très très sobre. Et honnêtement, il est optimal. Genre, c'est vraiment, il n'y a pas de fioriture. C'est très très bien, c'est très très lisible pour jouer. Allez, maintenant on passe au deck. Et comme d'habitude, c'est une galère pour enlever ce genre de deck parce qu'ils sont bien coincés au fond. Allez. 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 C'est ça qui est relou. C'est que bon, je vais devoir niquer la boîte. Parce que impossible de les sortir. Donc après m'être battu pendant à peu près 10 ans avec la boîte, à peu près, nous voilà face à notre deck de structure, donc notre deck de démarrage, pardon. Excusez-moi. Et on est parti, on va l'ouvrir, on va voir un peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. On commence avec notre ultra rare, chapeau blanc Cyberse, donc comme l'attaque du lien, si je dis pas de bêtises, on a des monstres Cyberse qui vont renforcer l'archétype Cyberse, mine de rien. Donc ça c'est top, on lira les effets après. Comme pour le deck onde de lumière, je vais faire mon top 3 à la fin de la vidéo pour vous donner pour moi les 3 cartes les plus intéressantes du deck. Une petite Link transcodeur bavard. Ok. Après on commence avec les super enfants widget. Donc un Cyberse, encore une fois. Planète récupération. Petite super. Ok, une magie continue. Testintrulucane. Testintrulucane, oui sûrement c'est comme ça qu'on l'appelle. Encore une petite Cyberse qui ressemble un peu à l'araignée lien, sauf que l'araignée lien elle n'a pas les mêmes flèches. Mais c'est à peu près dans la même idée. Léotron, encore une Cyberse. Texcharger, encore une Cyberse. Bitron, Cyberse également, vous pouvez voir que c'est vraiment un deck 100% Cyberse, je pense. Hein. Nuageur Ram. Il y a un assassin, donc ça c'est des cartes qu'on avait déjà dans le premier deck de démarrage, l'attaque du lien. Secrétaire de sauvegarde. Commandant lanceur. Insecte, Bitro Cavalier, Sentinelle de la cloche de feu. Alors ça c'est une carte très très ancienne mais qui est assez intéressante notamment pour sa défense. Si vous jouez uniquement avec ce deck vous avez une forte défense avec. Donc ça c'est top. Barbaros le roi des bêtes, pourquoi pas. Cyberdragon, bah merci, merci Konami d'avoir intégré un Cyberdragon dans ce deck de démarrage, c'est top. C'est vraiment top d'avoir intégré ça dans un deck de démarrage, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est facilement invocable spécialement, si votre adversaire ne contrôle pas de monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement. Et ça fait un monstre à 2100, donc ça fait une bonne force de frappe si le deck est joué nu comme il est actuellement. Univers Exarion, Mandragora Colonie du Mal, Malon, très bonne défense. Rico le chasseur, Seigneur Lumière. Pendulier de combat, encore une très bonne carte pour annuler les attaques. Les attaques de l'épouvantail, pareil. Signet Univers, Bouc émissaire. Donc c'est vraiment des cartes pour se défendre. Monster Reborn, hein, donc une carte qui est revenue. Trou noir. Vraiment des bonnes staples à l'intérieur. Livre de la Lune, encore une très bonne staple. L'union fait la force, hein, pour renforcer vos monstres. C'est top. Changeur de carte, si la carte que vous piochez ne vous plaît pas. Fardeau du puissant. Boost d'ego. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, ciblée un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de la battle phase, il gagne 1000 points d'attaque. D'accord, c'est une charge intrépide un peu. Unité de ravitaillement. Signet régression. Sortilège de l'ombre. Appel de lettre hantée. Force de miroir, donc encore des très bonnes staples. Hommage torrentiel pareil. Trappe sans fond également. Gravité 0. Dispositif d'évacuation obligatoire. Décodeur bavard. Ok, à la fin ils nous mettent un petit décodeur bavard, donc c'était la carte promotionnelle entre guillemets, c'était l'ultra rare du premier deck de démarrage. Ça c'est top de la voir parce que c'est une ligne de base disons. Et derrière, araignée lien. Ah c'est pas fini encore, ok, my bad. Araignée lien, donc encore une carte qui était dans le deck de démarrage. Link Kuribo, donc ça c'est top, c'est vrai que je l'avais vu leaker. On va un peu s'attarder sur cette carte parce que c'est quand même une... Alors j'ai peur de dire une bêtise, je sais pas si c'est la première fois qu'elle est éditée ou pas.
J'ai pas dit une bêtise, corrigez-moi dans les commentaires de la vidéo. C'est un monstre donc Link Ténèbres qui pointe vers le bas. C'est donc un monstre Cyberse, un monstre de niveau 1 pour l'invoquer, donc c'est un monstre Link assez gratuit. 300 d'attaque, Link 1. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Changez l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cette carte de Link Kuebo une fois par tour. Donc les Kuebo, hein, comme à l'habitué, c'est vraiment des cartes qui vous permettent de protéger vos points de vie d'une attaque. Ok, donc c'est top de l'avoir dans ce deck de démarrage, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais faire un peu le tri du deck, je vais lire un peu les effets, notamment les cartes promotionnelles et tout ça, et je vous fais mon top 3. Voilà mon top 3 du deck de démarrage, le briseur de code, et j'ai vraiment apprécié ces 3 cartes pour la simple et bonne raison qu'elle donne un gros coup de boost à ce deck Cyberse, ça donne de la vitesse, et ça permet, comment dire, de spé très facilement. Je vais vous lire les effets, et on va commencer par peut-être la carte qui pour moi m'a surpris le plus, c'est que le transcodeur bavard, Cyberse, lien, effet, 2300 d'attaque, Link -3. 2 monstres à effet pour l'invoquer. Tant que cette carte est collier, donc collier, bon, pour vous expliquer, c'est quand cette carte est liée donc avec par exemple sa flèche du bas, il y a un monstre sur sa flèche du bas, ou bien un monstre sur le côté droit. Voilà, c'est quand ces pointeurs sont occupés. Donc je reprends. Tant que cette carte est collier, elle et ses monstres liés gagnent 500 d'attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes, donc les cartes collier. Vous pouvez cibler un monstre lien Cyberse de max Link -3. Transcodeur bavard exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Donc ça j'ai trouvé ça vachement fort parce que tout simplement vous pouvez ramener dans ce deck l'une de ces 2 cartes. Donc en règle générale j'aurais tendance à invoquer plutôt décodeur bavard. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir spé, pourquoi pas, donc un monstre lien en plus. Surtout que décodeur bavard c'est quand même un très bon monstre lien. On continue l'effet parce qu'on l'a pas fini. Alors bien sûr, il y a un revers à la médaille. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Cyberse exclus. Le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez utiliser cet effet de transcodeur bavard qu'une fois par tour. Mais vu que c'est principalement pour un deck Cyberse, vous allez pouvoir spé des monstres Cyberse. Donc ça c'est top. En parlant de spé, on a encore 2 cartes à voir. Donc la carte qu'on voyait dès le départ, chapeau blanc Cyberse. Monstre lumière, Cyberse effet, 1800 d'attaque, 2004 de défense. Si vous contrôlez minimum 2 monstres de même type, donc ça c'est plutôt faisable, hein, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ça c'est vraiment top, hein, ça vous fait un monstre donc à 6 étoiles, 1008-2004, facilement invocable. Vous pouvez invoquer spécialement chapeau blanc Cyberse qu'une fois par tour. Bon, bien sûr, sinon ce serait un peu trop craqué. De cette façon, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 1000 points d'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Donc c'est pas mal si vous avez du mal à déloger un monstre un peu trop fort. Dans l'état actuel du deck, c'est vraiment fort. Parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas forcément une grosse force de frappe. Hein. Vous pouvez taper, bon, il y a Barbaros, mais bon, je pense que vous allez plutôt jouer avec les Link. Vous avez du 2003, du 2003. C'est intéressant de pouvoir baisser l'attaque pour pouvoir péter les monstres adverses. Donc dans le deck actuellement, c'est vraiment top. Et on termine avec la dernière carte, l'enfant Widget, Terre, 3 étoiles, Cyberse, effet, 1500-900. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cyberse depuis votre main en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet enfant Widget qu'une fois par tour. Donc ça vous permet d'invoquer facilement des Cyberse. Même je pense que vous pouvez, il n'y a pas de restriction de niveau, donc vous pouvez clairement invoquer spé cette carte là, hein, sans aucun souci. Hein. Donc ça fait quand même un gros monstre. Ça vous fait déjà 2 monstres à effet, donc vous pouvez facilement sortir votre monstre Link du deck. Donc ça c'est vraiment top, c'est à dire que votre deck tourne plutôt bien et vous pouvez facilement sortir votre grosse carte dans ce deck. Donc honnêtement, je vais donner mon avis rapide sur la globalité du deck. Je le trouve limite même supérieur à l'attaque du lien. Ça vous donne un deck vraiment pas mal pour débuter. Certes, vous n'allez pas aller en tournoi avec, mais honnêtement, pour pouvoir jouer, ça a l'air d'être vachement fun parce que l'archétype Cyberse en soi est vachement fun à jouer. Donc ouais, moi honnêtement, c'est franchement un tout bon pour ce deck de démarrage. Merci à Konami de me l'avoir envoyé, c'est vraiment top. Parce qu'honnêtement, je sais pas si je l'aurais acheté personnellement, mais en tout cas, je l'aurais bien regretté. Pour conclure cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, si ce deck vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter un petit RT plus follow pour gagner le deck de démarrage, le briseur de code. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Rendez-vous lundi pour gagner le tapis que vous voyez derrière. Allez, prenez soin de vous. Salut, salut.